Pour ce style de vidéo, vous avez compris, il n'y a pas forcément de structure. C'est juste ce que j'ai compris de X Intention que je raconte. Après, il avait parlé aussi de ne pas s'enfermer dans une case. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ce côté de catégorie, de se catégoriser nous-mêmes, ne pas se laisser être celle ou ce qu'on veut, parce que la société a dit que c'est intéressant. Et très instructif sur la manière dont notre cerveau il est. Et peut-être que il y aura des études sur ça qui vont nous expliquer pourquoi automatiquement, lorsqu'on voit quelqu'un, il suffit des 7 premières secondes, on le met dans une catégorie. Il suffit des premiers mots, je crois des 3 ou 7 premiers mots, en tout cas des premiers mots qu'il emploie pour qu'on le classe dans une catégorie sociale. Dans la première apparence, pour qu'on le mette dans une fourchette de respectabilité. Bon, c'est dû à l'évolution sûrement avec tout ce qui est chasse, cueillette, qu'il y a eu avec le néandertal, tout ça, bon, c'est sûr. Après, c'est des trucs qui évoluent sociologiquement, il doit y avoir des études sur ça. Bref, quand tu prends du recul un peu sur les grands hommes, ils n'étaient pas que artistes, ils n'étaient pas que des noirs, ils n'étaient pas que des blancs, ils n'étaient pas que des génies, ils n'étaient pas que des hommes sans défaut. Au contraire, au contraire. Par exemple, je vais prendre Malcolm X. Vous connaissez un peu son histoire, fervent défenseur des droits des Nord-Américains, tout ça. Quand tu regardes sa vie, à un moment, avant qu'il le fasse le pèlerinage à la Mecque, je ne vais pas dire qu'il était raciste, mais il avait la haine des personnes blanches. Et ça, tous les gens qui étaient contre l'esclavage, en tout cas les différentes grands Paul, par exemple Martin Luther King, James Baldwin, à une certaine mesure, ça se voyait. Genre, s'il décédait avant son pèlerinage à la Mecque, on aurait dit que c'était un terroriste, c'était un extrémiste qui voulait juste tuer les blancs. Mais après, quand il a compris, il a fait le pèlerinage à la Mecque, il a vu toutes les communautés se réunir à cause ou grâce à Allah à la Mecque, il a compris que tout le monde n'est pas pareil, il y a des choses qui changent. Entre guillemets, James Baldwin, c'est un écrivain, il faisait des pièces de théâtre, il était gay. Genre, depuis quand on laisse la société, les gens nous dire ce qu'on peut être, ce qu'on peut pas être et tout. Genre, tu peux être, je sais pas, juriste, modèle photo, tu peux être médecin et président, tu peux être prêtre et, je sais pas, DG d'une société. Genre, c'est possible. Juste, il faut qu'on ait les couilles, le courage de pouvoir se dire, ouais, bon, les gars, venez, on va voir de l'autre côté ce qui se passe. Venez, on prend tous les gens autour et on fait un bon truc pour pouvoir se la donner à fond. C'est pas les exemples qui manquent, hein. Pour ça, j'encourage fortement les gens à lire. Et même si ça peut paraître stupide, mais dans les œuvres littéraires, les œuvres de fiction, il y a des gens qui vivent ce qu'on aimerait vivre. Et le fait de le lire, ça peut nous permettre de matérialiser cette envie-là et de la retranscrire dans le monde physique. Et je pense que c'est important de se dire que c'est possible, mais il faut qu'on se donne les moyens, et genre les vrais moyens, pas juste là à fantasmer ça. En fin de compte, les gens qui ont changé l'histoire, ils n'étaient pas programmés à ça, hein. Tupac, Talleyrand, qui d'autre, a vécu une vie très compliquée. X, par exemple, c'est juste
Pas juste, mais c'est des gens qui étaient tellement focus sur leur truc, ils sont allés voir de l'autre côté où les portes, entre guillemets, étaient les plus fermées. Ils ont brisé les portes. Après, ils sont rentrés. Et je pense que c'est à ça qu'on doit aspirer. Parce que moi, ça me fait chier. Ça me fait mal quand je vois des gens qui ont un talent de ouf, mais ils se brident. Parce que les gens leur disent blablabla, parce que leur entourage leur dit blablabla. Genre, à un moment, il faut savoir s'émanciper de soi-même, s'abandonner à ce qu'on fait, s'abandonner aussi de soi-même et se mettre dans les conditions optimales pour pouvoir faire ce qu'on veut, peu importe le domaine, peu importe le temps que ça doit prendre. Les bonnes choses prennent du temps. Pendant ce temps-là, on a le temps. Est-ce qu'on a le temps d'avoir le temps? C'est une autre question. Donc ouais, c'est vraiment dans cette mentale-là qu'il faut qu'on grind, quoi. C'est très très confus ce que je dis. J'espère que vous comprenez un peu le, le fil directeur de l'idée un peu qu'il a dit dans le truc, dans le documentaire. Franchement, ce sont des exemples. Ce sont des exemples pour nos potes. Ce sont des gens qui font les choses, qui montrent que c'est possible. Au lieu d'être des gens qui se plaignent tout le temps, des gens cyniques, qui nous cassent les couilles, qui nous font des moralisateurs alors qu'ils n'ont rien fait. Je dis pas qu'il faut pas écouter les gens qui sont pas du même domaine que toi, qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Je dis pas ça. Faut les écouter avec certaines oreilles, parce qu'ils n'ont pas fait ce que tu voulais faire. Peut-être que ce que tu veux faire, il y a personne qui doit le faire avant toi. Et genre l'univers, Dieu, ce que tu veux, comment tu l'appelles, peu importe. Attends que tu le fasses pour que toutes les générations après toi le fassent. En tout cas, les gens qui ont le même rêve que toi le fassent après que tu as montré l'exemple. Je pense qu'il faut qu'on remette cette notion de responsabilité collective dans nos esprits. Ça nous éviterait beaucoup de guerres, beaucoup de quiproquos. Et surtout, ça va nous rappeler un peu l'empathie. Il y a Jean Lévinas qui parlait de ça. Et il disait que les nazis étaient arrivés à faire du mal aux juifs, à les réussir. Parce qu'ils avaient perdu le côté humain. Le côté, il y a du moi dans l'autre. Le côté, tous les humains sont reliés par un truc plus que physique. Bon, là, je réduis au max pour que vous compreniez. Mais en gros, c'est ce qu'il disait. Et quand tu perds ce lien qui te connecte à l'autre, quand tu te vois pas dans l'autre, tu fais des dingueries. Et voilà. Ce genre de connexion-là. Genre quand tu vois l'autre, tu vois du toi aussi. Parce que vous êtes la même chose. Vous êtes vous venez du même, la même base, quoi. Je vais pas dire espèce, j'aime pas ce mot. Mais il n'y a pas différents types d'hommes. Genre, on est tous des hommes avec un grand H. On est tous des hommes, quoi. En fin de compte. En fin de compte. C'est juste des divisions sociologiques, historiques, qui ont fait que il y a des guerres, de, il y a du racisme et tout ce qui est hors, tout ce qui est, on va dire, ça qui nous divise en fin de compte, quoi. Mais bon, on l'oublie qu'en fin de compte, on dort, on se lève, on est tous pareils, on fait tous les mêmes choses. À peu près tous les mêmes défauts. On a tous des caractéristiques humaines, mais c'est juste des techniques d'influence qui ont fait que on se tape des futilités dessus. Non, c'est ça, hein, il faut qu'on déprogramme notre esprit. Il faut qu'on se mette aussi dans des cultures, qu'on aille dans des lieux qui nous permettent de nous exprimer. Parce que je pense, on a beau dire, ouais, la sociologie va nous dire peut-être que quand tu es dans un milieu modeste, c'est plus compliqué de rentrer dans un milieu bourgeois. C'est vrai, c'est réel.
Après, il y a des endroits aussi qui font que c'est pas possible. Genre le niveau mental, le niveau par exemple, le niveau d'encouragement par rapport à ce que tu veux faire, ou le nombre de personnes qui vont te dire, vas-y, vas-y, fais-le est faible, que ça tue nos chances dans l'œuf. Moi, je suis pour le fait d'aller dans une autre culture. Ça te concerne plus. Et quand je dis ça, je vais prendre mon exemple. Premièrement, je me sens plus branché au state que branché avec la mentalité, on va dire, occidentale. Les pays côté France, plus la France, on va dire. Et tu vois, les pays style Norvège, Danemark, je sais pas ce qu'ils font précisément comme études, mais je sais qu'ils sont plus dans les valeurs que je pourrais valider, que je pourrais accepter et m'y soumettre, entre guillemets, soumettre aux lois du pays, de la culture. Tu vois, il y a ça aussi qui est chaud, quoi. Tu peux être noir et aimer, par exemple, lire un bounty, tu peux être noir et avoir un côté féminin. Un Whoopi, tu peux être noir et avoir un côté hum, bon après ça va prendre avec des pincettes, mais noir avoir un côté développé niveau tradition ancestrale, niveau religion ancestrale, on va dire insoucié. Alors que c'est juste des questions de perspective, on en revient, et de comment tu te la donnes, quoi, et de ce que la société a voulu qu'on voit de cette chose en particulier. Et c'est drôle, parce que les gens qui se plaignent de la société, ils se plaignent pas tant parce que la société est inégale ou quoi. C'est une grande partie de leur plainte, mais ils se plaignent parce qu'ils peuvent rien changer. Et comment on peut changer quelque chose? Il faut d'abord le vouloir. Et je pense foncièrement que si on veut changer le système, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le comprenne vraiment comment il fonctionne pour pouvoir après le changer. Parce qu'en fin de compte, on a beau parler, mais bon, si on comprend comment ça se passe, on n'évolue pas. Si on n'évolue pas, on subit, on subit, on subit. Et en fin de compte, se plaindre, c'est une perte de temps. Donc, franchement, c'est ce que je vous dirais pour peut-être conclure. Je sais pas si j'ai été clair, mais prenez l'exemple du triple extentation ou extentation. Faisons les choses. Et il m'a redonné un peu l'envie. Je pense que je vais en faire des trucs comme ça. Pas forcément de sujets, je débite. Je parle de ce que j'ai envie de parler. Et ça me fait du bien un peu de pas être trop là. De faire beaucoup d'autres choses. Des projets aussi. Mais en restant physiquement, psychologiquement, mentalement, que sur l'humain, hors des réseaux sociaux. En vrai, c'est le mieux, hein. Ça te libère l'esprit. T'as une vision beaucoup plus claire. C'est comme si ton monde, il est beaucoup plus lumineux, colorful, que quand t'es sur les réseaux. C'est une sensation assez bizarre. Moi, je suis pas d'un autre monde. D'un monde à un autre monde. C'est particulier. C'est particulier. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. Y a pas de galère. Je vais essayer de temps en temps si j'ai envie. Faire des petits trucs, rester constant. Constant, constant, constant. Et on verra bien. On verra bien. En tout cas, si j'ai des autres idées ou d'autres trucs que je trouve intéressants, je vais vous partager ça. Il n'y aura pas forcément de structure ou de trucs poussés, mais juste des trucs qui me viennent à chaud. Et je vais essayer d'être clair, parce que je voulais parler de beaucoup, je voulais mettre beaucoup de philo, mais j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais être terre à terre. J'ai des mots simples, de toute façon, vous comprenez. Voilà. À la prochaine, prenez soin de vous. Et si on ne voit pas sur Insta, ne m'envoie pas de messages, je vais bien. Voilà. J'ai pas envie d'en parler, ça va, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, voilà. Merci. À la prochaine.